Oh, nous prions qu'en cette année, les choses soient renversées. Le Seigneur a décidé de te libérer, ça se passe maintenant. Un acteur dans la percée, que nous vivons tous ensemble. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Comme les années précédentes, l'équipe de MCI TV sera bel et bien présente. Chaque édition de ce live de prière a produit beaucoup de fruits dans la vie des gens. Et oui, on sera encore là ensemble pour intercéder en votre faveur et adorer le Seigneur ensemble avec vous. En ce début d'année, ce sera un moment très spécial où nous allons, oui, tous ensemble, vivre des temps très forts dans la présence de Dieu. Joignez-vous à nous, invitez vos proches. Nous croyons que nous allons vivre ensemble de grandes percées. Yes. Et envoyez-nous déjà votre sujet de prière. Soyons dans la foi et dans l'expectative de ce que le Seigneur va faire cette nuit-là. La nuit de la percée, 4e édition, vendredi 23 janvier à 20h, heure de Paris, en direct sur YouTube et tous les canaux de diffusion de MCI TV. Envoyez-nous vos requêtes de prière dès maintenant à emcitv.com/prière. Le prophète Ézéchiel se trouve auprès des déportés, parmi les déportés près du fleuve de Kébar. Ézéchiel chapitre 1. Les cieux s'ouvrent et là, parce que la main du Seigneur est sur lui, il reçoit des visions divines. Il voit un feu, la gloire de Dieu et 4 créatures qui sont 4 chérubins dont il est écrit au verset 9, on va relire ce verset avec Marie, verset 9. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Nous avons prié hier afin qu'en 2026, nous puissions marcher droit devant nous sans nous détourner. Je prie qu'en 2026, tu avances sans te détourner en suivant les pas de ton Seigneur, Jésus-Christ, qui te précède. Il t'a précédé, tu n'as pas à t'inquiéter. Alors, je veux t'inviter à ouvrir ton cœur où que tu sois. Tu es peut-être en train de faire du sport, tu es peut-être sur un vélo elliptique, ou alors en train de courir, ou peut-être en train de cuisiner, ou en train de déjeuner ou de manger, peut-être en train d'aller au travail ou aux études, simplement à la maison, où que tu sois, que tu puisses ouvrir ton cœur à la présence du Seigneur qui veut te toucher là où tu es. Tu peux t'arrêter tout à coup parce que la gloire du Seigneur est sur toi. Il te visite, il te touche et tout change tout à coup. Nous allons rester au chapitre 1 du livre d'Ézéchiel et nous allons avancer au verset 12. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'Esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. Alléluia. Ils avançaient dans le sens où avançait le vent qui évoque l'esprit et ils ne se détournaient pas en avançant. Père, nous avons prié hier cette prière. Nous ne voulons pas nous détourner en 2026, mais nous voulons rester focalisés sur toi. Nous voulons être fidèles, demeurer fidèles jusqu'à la fin. Père, je prie particulièrement pour mes frères et mes sœurs qui en 2025 ou dans les années précédentes ont été infidèles. Je prie pour cette personne qui est tombée dans le péché. Je prie pour cette personne qui s'est éloignée. Et je déclare au nom de Jésus-Christ sur ta vie qu'en cette année, tu ne te détourneras pas. Parce que tu vas laisser la place au Seigneur. Ce ne sera pas par tes forces, mais ce sera par la puissance de Dieu. Et l'œuvre de l'Esprit sur ta vie, alors que la main de l'Éternel est sur toi. Tu es sainte. Tu es saint pour le Seigneur. Chacun avançait droit devant lui sans se détourner. Il est écrit, nous l'avons lu, ils avançaient dans le sens où avançait l'Esprit. Père, nous voulons encore te consacrer cette année 2026. Et nous voulons avancer, mais pas avancer par nous-mêmes,
Pas avancer par la chair, pas avancer dans nos propres intérêts, dans nos propres désirs, l'imagination, les pensées, les réflexions, les raisonnements, les aboutissements, les conclusions qu'on s'est données. Père, quels que soient les plans qui sont déjà préparés, ça peut être des études, un travail, ça peut être des engagements, ça peut être des vacances qui ont été préparées déjà, ça peut être tout un tas de choses qui sont là, ça peut être l'entrée dans un nouveau travail, ça peut être un déménagement. On veut, Père, être prêt à tout laisser, à tout abandonner, si l'Esprit ne nous y conduit pas. Saint-Esprit, nous voulons être conduits par toi. Nous voulons avancer là où avance l'Esprit. Là où l'Esprit conduit, là où nous sommes conduits par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous t'invitons encore. On veut avancer là, dans le sens où tu avances. Nous voulons suivre la colonne de nuée et de feu. Nous voulons suivre l'Esprit. Moïse s'est approché du buisson ardent. Il y avait un feu qui était là. Ça aurait été impossible pour lui de ne pas aller vers le feu. Il y avait quelque chose d'étrange. Il y avait quelque chose d'étonnant. Il y avait quelque chose d'anormal. Il y avait quelque chose de particulier. Il y avait quelque chose de surnaturel. Il y avait quelque chose de différent. Père, je prie que tu nous amènes à réaliser, comprendre, quand tu es à l'œuvre et que tu fais quelque chose de différent, c'est comme un arrêt, c'est comme un appel. Pas toujours comme un arrêt, mais comme une lumière qui s'éclaire devant nous pour qu'on continue d'avancer quelque part. Moïse s'est avancé. Il a voulu se détourner pour voir. Mais tu lui as dit de ne pas se détourner. Il se trouvait sur un lieu saint. Nous voulons suivre l'Esprit. Saint-Esprit, nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre. Si on s'est engagé quelque part sans toi, Saint-Esprit, pardonne-nous. On est prêt à rétablir les choses. On est prêt à corriger les choses même si ça nous coûte. Comme cet homme qui avait pris à sa solde toute une armée. Il avait donné beaucoup de talents, beaucoup d'argent. 100 talents d'or. Il a dû accepter de perdre pour gagner avec toi. Père, si on a pris des décisions, ou si on va prendre des décisions sans toi, nous voulons être prêts à perdre selon l'homme, selon nos pensées pour gagner avec toi. Jésus-Christ, c'est toi que nous voulons suivre, ton esprit, l'esprit de Jésus. Oui. Oui, Seigneur. Devant ta gloire, je marche là devant
Seigneur, il faut absolument qu'on suive ton esprit. C'est conduit par l'esprit que tu accomplissais tout ce que tu faisais, Seigneur. Tu étais conduit par l'esprit, conduit par le Père. Et c'est par le Saint-Esprit que les apôtres, que les disciples ont pu accomplir de telles choses dans ta parole. C'est ton esprit qui le fait, c'est ton esprit qui agit. Ton esprit est au-delà du naturel. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas calculer, on ne peut pas raisonner, on ne peut pas te limiter. Tu agis bien au-delà. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux faire tomber la manne pour une nation entière, tu es capable. Si tu veux ouvrir la mer en deux en un instant pour une nation, tu es capable. Si tu veux multiplier les pains et les poissons pour une foule, tu es capable. Si tu veux arrêter la tempête, tu es capable. Si tu veux relever le paralytique, tu es capable. Si tu veux donner la vue aux aveugles, tu es capable. Si tu veux pourvoir pour payer l'impôt, tu es capable. Tu es capable de tout. On ne veut pas te limiter. Saint-Esprit, tu es tellement au-delà de nous, tellement au-delà. Il suffit d'une parole que tu dis et toutes les circonstances se mettent en place. En 2026, nous voulons te suivre, Saint-Esprit, parce que nous croyons que tu nous précèdes et que tu prépares tout à l'avance, que tout est organisé et orchestré. Nous croyons que tout a été créé à l'avance et qu'on a simplement besoin de marcher dans ce qui a été écrit pour nous, préparé pour nous. Saint-Esprit, nous voulons te suivre. Si tu nous demandes de nous arrêter, on va s'arrêter. Si tu demandes de continuer, on va continuer. Mais dans tous les cas, nous voulons avancer avec toi. Nous voulons progresser avec toi. Saint-Esprit, je sens dans mon cœur, c'est une prière qui doit monter dans le cœur de plusieurs personnes. Une réelle profonde invitation à la personne du Saint-Esprit. Là où tu es, invite-le vraiment dans ton cœur, à prendre la place et le contrôle. Si la main de l'Éternel vient sur toi, c'est pour laisser le contrôle, le règne à l'esprit. Si la nuée s'arrête, tu ne peux pas continuer. Et si la nuée avance, tu ne peux pas t'arrêter. C'est un choix de cœur. Je sens dans mon cœur, ça doit être un temps de prière où tu invites vraiment l'esprit à prendre le contrôle, à te diriger, pas seulement maintenant, là, au moment où on prie, mais pour toute cette année qui est là devant nous. Donne-lui tout. Cette relation, ce travail, cette chose qui est là, donne-lui tout. Donne-lui tout. Tout est moi. Donne-lui tout. Saint-Esprit, prends toute la place. Saint-Esprit, on veut entrer dans une nouvelle relation, une nouvelle profondeur avec toi. Une nouvelle profondeur avec toi. La parole de Dieu déclare, ne méprisez pas les prophéties.
La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un doit demander pardon au Saint-Esprit pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a regardé, pour ce qu'il a écouté, pour la méditation de ses pensées. Saint-Esprit, nous te demandons pardon, tu es si sensible et si pur et si saint. Pardonne-nous. Sanctifie-nous. Purifie-nous. Alléluia. Et lisons au verset 13. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux et jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Alléluia. Père, c'est ce que nous voulons vivre. Devenir comme des charbons ardents, comme des flambeaux, un feu qui vient sur nous. Fais de nous, Seigneur, ces charbons ardents. Fais-nous brûler pour toi. Tu as fait d'Étienne un charbon ardent. Personne n'était capable de se tenir devant lui, devant la sagesse dont tu l'avais rempli. Il y avait une grâce, il y avait une vie de l'esprit. Il y avait quelque chose dans sa vie qui ne venait pas des études qu'il avait faites, mais de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. On ne pouvait pas répondre à la sagesse que ton esprit avait déposée dans son cœur. La révélation des Écritures comme des flots vivants, comme des eaux vives en lui, l'amenant sans réflexion, sans apprentissage humain, à une révélation profonde, comme des flots qui coulaient de sa bouche. Et ce même flot du Saint-Esprit en lui, guérissant les malades, accomplissant des miracles. Père, nous croyons qu'en 2026, tu es capable de nous amener dans une dimension supérieure. En nous donnant encore ton esprit, en manifestant les œuvres de l'esprit, nous voulons que tu fasses de nous ces charbons ardents. Comme si on était là devant ton trône, devant ton feu, le feu de ta gloire. Moïse est allé sur la montagne et il est entré dans ce qui avait l'aspect d'un feu. Il est entré dans la nuée et c'était des chairs de feu. C'était du feu tout autour de cette montagne. Dans ta gloire, ce qu'il avait vu au buisson ardent, où il n'a pas eu le droit de se détourner, il est entré dans ce feu. Père, tu veux dire à quelqu'un, il y a une autre dimension. Il y a une autre étape. Il y a un plus. Il y a un plus grand feu. Il y a une plus grande expérience. Il y a une plus forte rencontre. Père, nous voulons entrer dans la nuée de ta gloire, dans la nuée de ton feu, et devenir ces flammes de feu pour toi. Quand ces flammes sont descendues sur les disciples, Pierre n'était plus le même. Il aurait pu dire la même chose quelques jours plus tôt, et ça n'aurait pas produit
même chose. Mais quand la flamme est descendue sur lui, il était chargé d'autorité et tu accompagnais ta parole dans sa bouche par des signes, des convictions de péché. Et combien de guérisons, combien de miracles, combien de délivrances il a pu opérer. Parce qu'il était devenu une flamme de feu, faisant un avec cette flamme de feu. L'apparence de ces chérubins avait l'aspect de charbon ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Père, que notre apparence devienne comme l'aspect de charbon ardent. L'apparence de flambeaux, des flammes de feu. Père, qui est quelque chose qui nous distingue, comme tu l'as dit, de tous les autres peuples. Père, nous ne voulons pas avoir des débats avec des hommes religieux qui nous demandent de prouver quelque chose. Nous voulons que le Saint-Esprit les convainc de péché, leur amène à la révélation de Christ, que la crainte de Dieu tombe sur eux, descende dans leur cœur, qu'ils plient les genoux, qu'ils crient vers toi à cause de l'intensité de ta gloire sur nous. On a besoin de plus, Seigneur. On a fait tellement avec nos efforts. On a fait tellement avec ce que nous sommes. On a besoin de toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, c'est pas à celui qui marche quand il marche à diriger ses pas. La victoire ne vient pas parce qu'on a préparé le cheval à la bataille. La victoire nous vient de toi. Père, en 2026, on te demande, s'il te plaît, plus de ton esprit. Saint-Esprit, donne-nous plus de ta présence. Que ce soit intense, que ce soit si fort que devant les situations de la vie, ce soit toi qui parles, ce soit toi qui fasses. Nous voulons faire un avec toi, comme le dit ta parole. Un avec ton esprit. Afin que devant même le paralytique, ce n'est pas le flot de nos pensées, ce n'est pas le doute ou l'incrédulité qui prennent la place, mais une parole inspirée de l'esprit qui relève le paralytique. Pour cela, Père, nous voulons rester sous ta main et nous consacrer à toi. Je prie pour une église consacrée. Je prie pour une église forte. Afin que tu répandes du feu cette clarté et que du feu sortent des éclairs pour toucher les gens autour de nous. Que les éclairs changent les situations autour de nous. Que ta gloire paraisse et qu'elle change tout. Alléluia. Nous lisons au verset 14. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Alléluia. Il revenait comme la foudre. Comme la foudre. Dans Habacuc chapitre 2 verset 2, il est écrit: L'Éternel me répondit en ces termes: écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. Mais littéralement, il est écrit pour que court celui qui la lit. Écris la vision pour que court celui qui la lit. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Père, je prie qu'en 2026, nous puissions courir comme la foudre à
cause de la vision que tu mets dans nos cœurs. Père, je prie que la vision divine soit si forte, comme les visions ouvertes qu'a reçues Ézéchiel, si forte au point de bouleverser sa vie et de bouleverser le monde. Les paroles reçues dans son cœur, proclamées, révélées, les bénédictions et les malédictions sortant de sa bouche, qui ont bouleversé des nations et qui jusqu'à la fin des temps se manifesteront. Père, je prie que nous puissions faire être ce peuple qui court comme la foudre, que court celui qui lit la vision. Je prie que courent ceux qui reçoivent la vision. Tu nous as demandé de courir dans la vision. Tu dis, il faut qu'on la lise, il faut qu'on lise, il faut qu'on écrive la vision et il faut qu'on la lise couramment afin de courir, que court celui qui la lit. Nous voulons courir avec la vision divine qui s'ouvre devant nous. Nous voulons courir comme la foudre, comme les animaux, les créatures, comme les chérubins. Nous voulons courir, 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 là où l'Esprit nous amène à courir. Le feu de Dieu sur nos vies, que rien ne nous arrête, que la prison ne nous arrête pas, que les persécutions ne nous arrêtent pas, que les souffrances ne nous arrêtent pas, que le rejet ne nous arrête pas, que l'abandon ne nous arrête pas, que les critiques ne nous arrêtent pas, que les calomnies ne nous arrêtent pas, que les abandons ne nous arrêtent pas, et que nous puissions continuer de courir, courir avec le feu, avec le feu. Père, fais de nous des flammes de feu qui courent à toute vitesse dans la vision, avançant sans se détourner, suivant l'Esprit, partout nous appelle à aller, droit devant nous, avec le feu de l'Esprit sur nous, devenant nous-mêmes, à cause de ta main, des flambeaux qui brûlent devant toi et qui brûlent au milieu du monde. Père, je prie qu'en 2026, le monde soit étonné de voir la gloire de Dieu se manifester sur toute la terre à travers tes disciples, tes serviteurs, à travers tes fils et tes filles. Oh Père, on a trop longtemps méprisé l'Église. Mais Père, je prie que l'autorité et la puissance manifestée à travers l'Église amènent le monde à avoir crainte de Dieu dans leur cœur, à se tourner vers toi. Oui, fais de nous des flammes de feu au milieu de cette génération, Père. Père, on en a assez de chanter des chants, de dire des choses, de proclamer, de prier et de ne pas voir le résultat. Nous voulons que l'Esprit prenne le contrôle et sature nos vies. Prends le contrôle et sature nos vies, Seigneur. Sature nos vies. Sature nos vies de ta gloire. Sature nos vies de ta gloire, Seigneur, avec le feu de ta parole. Fais ce que nous n'avons pas encore vu. Fais ce qu'on a lu et qu'on n'a pas encore vécu. Accomplis dans nos vies ce qu'on a entendu, mais qu'on n'a jamais vu encore. Oh, glorifier ton nom et nous remplir à déborder. Fais de nous ces flammes de feu.